La Chine a préparé pour le prendre pays Taïwan. Pendant que Donald Trump a essayé de jouer toutes quatre diplomatiques qui gagnent, mesdames et messieurs, pour lui mettre fin dans la guerre ça entre là aussi avec l'Ukraine, eh bien la Chine a profité des situations qui gagnent dans le monde ça, elle a profité des climats qui établis, mesdames et messieurs, pour le faire des exercices, pour le préparer pour prendre le pays Taïwan une fois pour toutes. Selon information nous gagnons, mesdames et messieurs, la Chine fait une série d'entraînements tête chargée qui entourent le pays Taïwan de tous les côtés. Selon information qui baille par le ministère de Défense dans le pays Taïwan, la Chine a fait, mesdames et messieurs, un exercice militaire avec au moins 10 bateaux. Et avec 10 bateaux, ça y est, plus que Taïwan, c'est une île, la Chine entoure le pays Taïwan. Et exercice militaire ça, il n'est pas seulement un exercice maritime, mais la Chine utilise tout moyen de gagner. Tout radar, avion de guerre, utilise force terrestre. C'est un exercice sous tout domaine, tout aérien et maritime et terrestre. Et dans la vidéo, ça va regarder en comment soldats chinois y a préparé, mesdames et messieurs, y a mis prêt pour quel que soit les, bien, chef la mer, chef pays, c'est Xi Jinping, et bien, il a eu l'ordre pour la Chine faire une attaque sur le pays Taïwan. Mesdames et messieurs, comment nous y est bienvenue si nous remettons avec la fête là. C'est mettez un like, c'est toujours un plaisir pour porter information pour nous, abonner et puis partager vidéo ça dans plusieurs groupes sur plusieurs pages. Depuis quelque temps, la Chine l'a cherché une fenêtre d'opportunité. Premier bagage de connaît, les États-Unis par biais des anciens présidents américains, Joe Biden, te dit si la Chine attaquait Taïwan, eh bien, lui-même il a utilisé l'armée américaine pour riposter avec la Chine. Une promesse qui semblait tomber à l'eau puisque Donald Trump lui-même c'est plus son nez qui transactionnel. Ça veut dire c'est qui sont les États-Unis en échange les États-Unis à telle ou telle faveur. Et puisque c'est plus les États-Unis plus acheté non mais Taïwan, eh bien Donald Trump déjà demandé pour Taïwan partager technologie avec les États-Unis d'Amérique pour États-Unis qui mettaient entreprise ça dans le pays les États-Unis si toutefois tu as une guerre avec Taïwan pour les États-Unis pas perdre source de revenus ça. Et puisque Donald Trump il voulait normaliser les relations avec la Russie, une façon lui-même pour la Russie, pour une préoccupation pour les États-Unis encore. Parce que sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan économique, c'est vrai la Russie gagne une puissance militaire et puisque il y a un héritage, l'Union soviétique, la Russie gagne une puissance diplomatique. Mais en revanche, sur le plan économique, là aussi, avec les États-Unis, c'est le jour avec la nuit. Donc, évidemment, si il y a un pays qui est capable de remplacer les États-Unis sur le plan économique, il n'est pas l'autre que la Chine. Et Kissinger te dit, dans l'année après la Deuxième Guerre mondiale, si les États-Unis voulaient combattre l'Union soviétique, il doit faire en sorte que il investit dans la Chine et pour monter tête la Chine contre l'Union soviétique. Je me rappelle en 1929 que l'Union soviétique pour porter ça au système communiste ben la Chine. Et Kissinger a même dit dans la même période là, si les États-Unis voulaient contrôler le monde là pour quelques décennies encore, dans 50 ans, pendant qu'il était fait en sorte que les séparer la Chine de l'Union soviétique, eh bien dans 50 ans, il doit séparer la Russie de la Chine. Parce que, après 50 ans, la Chine a monté, évidemment, la Russie, qui est son pays qui charge des ressources naturelles, eh bien, il va falloir que la Chine et les États-Unis d'Amérique séparent la Russie de la Chine pour empêcher une fusion entre des pays. Et si toutefois, tu as une guerre, pour empêcher des pays, ça va mettre ensemble battre avec les États-Unis d'Amérique. Assurément, c'est gros petit monde, ou comprendre, mesdames et messieurs. Mais ça qui a passé dans ce moment-là,
Les États-Unis ont essayé de rapprocher de la Russie. Une façon pour diminuer les relations qui gagnaient entre la Russie et la Chine. Et la Chine a profité de même période là pour garder qui pression qu'a metté sous Taïwan pour faire Taïwan de manière diplomatiquement dire tourner la Chine. Ça a évité la confrontation avec les États-Unis d'Amérique. Et dans la même période là, relation entre la Russie avec les États-Unis pas assez mûre pour l'État séparé. Donc c'est une fenêtre d'opportunité qui gagne dans la période de négociation ça, entre la Chine, entre la Russie avec les États-Unis d'Amérique. Eh bien, mesdames et messieurs, je nous regarder dans la vidéo ça. Soit regarder là, c'est exercice naval, exercice terrestre et exercice maritime qui gagne dans l'armée APL là, qui c'est l'armée populaire chinoise. Eh bien, là, il a préparé, il a fait une simulation d'attaque contre Taïwan. Et Taïwan lui-même qui déjà comprendre ce qu'a fait là, Taïwan mettait propre bateau pâle sur la main pour prêt. Tel que soit la Chine, si la Chine voulait profiter des exercices pour attaquer le pays Taïwan. Mais le problème qui posait qu'on y a là, c'est qu'en plus on a posé des questions. Est-ce que si la Chine a attaqué Taïwan, dans le moment où on a parlé là, Donald Trump, qui sont des gens très transactionnels, libre aller au secours de Taïwan? Fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Ma rappelé aujourd'hui là, eh bien, la Chine, par biais de ministre Affaires étrangères là, les rencontrer avec le ministre Affaires étrangères là aussi, c'est Sergei Lavrov, et les féliciter là aussi parce qu'elle a amélioré les relations avec les États-Unis. Ce coup diplomatique qu'a joué, une façon pour montrer les États-Unis n'est pas jaloux des relations avec la Russie. Fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Abonnez-vous, pas oublier qu'à vos étoiles pour supporter le travail d'affaires. Ciao, ciao. Nous vous rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao.